Ils ont souhaité vivre cette aventure sans trop savoir ce qui les attendait. Ces éléments pour changer d'équilibre au quotidien, qui manquaient leur but de groupe ou encore tester un bon niveau de complicité. Et bien ensuite, on retrouve ce soir le bâtiment en ayant appris un tout petit peu plus sur chacun de leurs partenaires et peut-être avec une grosse version de son CFA et en plus sur l'invité en amoureux. Madame, monsieur, installez-vous et vous cuisinez. Bienvenue à la Villa de l'Amour. Aujourd'hui, dans Couple et Cuisine, nous accueillons pour vous 3 nouveaux couples. Accueillez Monsieur et Madame Azodier. Ils nous viennent du plateau de Cuy. Le couple Nawa, qui réside à Angré-Château, a tenu à se joindre à nous. Monsieur et Madame Cassie de la Riviera Palmeraie. Ah, l'amour! À présent, découvrons mieux nos couples candidats en compagnie de Jessica. Vous, votre rencontre, elle était assez particulière. Monsieur est devenu président d'une ONG, c'est bien ça. Monsieur a décidé que madame allait être vice-présidente. Franchement. Ça, c'était avant que vous ayez des sentiments pour elle ou c'est parce que vous avez des sentiments que vous l'avez nommée vice-présidente? Je me voyais venir. En fait, elle se faisait l'idée peut-être. À Londres. Non, vous avez vu la femme, vous étiez fan, vous avez fait genre, elle va être la paille et tout de l'ONG, mais finalement, c'est vous qu'on a eu. Vous montrez la bague, s'il vous plaît. La conséquence, la curiosité là, le résultat de la curiosité là, c'est ça qui est là. Franchement, madame n'est pas toute seule. Ouais, elle n'est pas toute seule. Là, même si ça peut être des jumelles, ça, on va rendre gloire à Dieu en fait. Ah, vous voulez des jumelles? Une maternité, 2 enfants, bah, écoute, c'est combo. magnifique. Il n'y a pas mieux. Ouais. Vous êtes content? Super. Monsieur, la première fois que vous avez vu votre femme, qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce qui vous a attiré quoi? C'est d'abord la forme. Ok. Parce que l'homme est visuel. D'abord. Oh oui, pareil. Ouais, je confirme en fait. Très bien, très bien. Ouais. Et puis plus tard, la simplicité qui m'a emmené à lui demander la main. Et vous? C'est son audace au fait parce que je ne le connaissais pas. Il a pris mon numéro avec un ami en commun. Et bon, le premier jour, dès qu'il a pris mon numéro, il m'a envoyé des messages. Il a commencé à me demander qu'est-ce que je fais. Il dit, il se prend pour qui là? Donc toi, tu prends mon numéro en même temps, puis tu commences à m'envoyer des messages, tout et tout. Bon, c'est de là que c'est parti, on a commencé à causer, échanger, puis bon. Et depuis, ça fait 11 ans que ça dure. Vous êtes prêts à gagner? Oui, on doit gagner pour les jumelles. Pour les jumelles, d'accord, ok. Je sais qu'elles sont très contentes de vous voir là à la télé. Coucou les jumelles, papa et maman, ils sont là, hein? Ça va aller. Vous voulez montrer les talents de cuistot de votre femme à la Côte d'Ivoire entière. C'est ça. Voire au monde entier. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, votre femme va cuisiner. C'est ça. C'est ça le but de ce soir. Toujours je parfait, mange. C'est bien. Toujours je mange à la maison, je suis seul à manger. Il faut qu'au dehors là-bas aussi on voit qu'elle s'est préparée. Si c'est pas trop indiscret, vous avez quel âge, monsieur? 31 ans. Et vous? 29 ans. Ça fait 11 ans que vous êtes en couple. Oui. Ouais. Ils ne sont pas encore mariés. D'où ma prochaine question. Vous attendez quoi? Ça, c'est une bonne question, hein? Monsieur Cassie, Oui. votre honneur est en jeu. D'accord. 11 ans, 4 bébés. Qu'est-ce que vous aimez chez elle? Sa simplicité et puis son courage. On ne va pas tout dévoiler. Hein? Mais si, vous êtes là pour ça, voyons. Mais si, il faut dévoiler. Elle sera trop fière. Elle sera... Oh loulou, le voilà quelqu'un qui veut pas... voilà quelqu'un qui veut pas faire les éloges de sa femme. Moi, je n'ai jamais vu ça. 300 grammes de maïs à peser. Nos candidats vont devoir obtenir le poids exact ou sinon s'en rapprocher au maximum pour décrocher 3 points en seulement 1 minute. C'est le juste poids. « 186. Bébé, prends encore un peu. C'est bon, vas-y. Vas-y, super. Vous êtes à combien? 274. Il faut vous rapprocher un maximum de 300 grammes pour espérer gagner cette épreuve. 210 grammes. 210 grammes. 210 grammes. La magie. 174. 10 secondes, il vous reste 10 secondes. Ça. Yes. 287. Chers candidats, bienvenue dans l'arène de Couple et Cuisine. C'est ici que tout va se jouer parce que, évidemment, l'épreuve de cuisine est la plus importante et vous permettra de remporter 10 points.
J'ai une petite question. Dans votre relation, madame, est-ce que monsieur est démonstratif? Est-ce qu'il vous montre de l'attention? Est-ce qu'il vous dit tout le temps « je t'aime » Oui. Je le dis tout le temps. Au moins à moi. Et madame? Bon, elle a déjà dit. Elle a déjà dit. Contrairement à moi, qui est le plus démonstratif, monsieur ou madame? C'est lui. Oui, et vous, lui. pourquoi vous n'êtes pas démonstrative, madame? Je camoufle un peu. Pourquoi? Je sais pas. Moi, je cache, on va dire. Vous cachez, vous c'est en mot discrétion? Ouais, je ne suis pas très démonstrative. Pourquoi? Vous avez peur qu'ils prennent trop la grosse tête et tout? Pas du tout. Je suis plutôt pudique, on va dire, dans mes sentiments. Pudique avec son mari, franchement, bon. Quoique, il ne vous a pas encore épousé, c'est peut-être ça. Justement, ouais. Voilà. Il ne faut pas tout déballer. J'y suis pour rien, vraiment, j'y suis pour rien. Vous l'avez deviné, hein, voilà. Moment câlin. Êtes-vous démonstratif en amour ou plutôt préférez-vous la discrétion? C'est la question retenue pour le micro-trottoir et voici vos réponses. C'est très indisposant. Je vous ai dit au début, je suis un Africain. Plutôt pudique et Dieu merci, elle aussi. J'ai un peu honte devant mes parents parce que bon, on ne m'a pas éduqué comme ça. Je n'ai pas de problème, mais c'est ta chérie. Mais quand vous battez à la mairie, vous vous embrassez, non? Là-bas, il y a honte là-bas. Si c'est mon mari qui m'a épousé devant la famille, je l'embrasse. Puisque devant le maire, on dit embrassez-vous, les parents étaient là. Tu veux prouver aux gens que tu l'aimes. Maintenant, devant tes parents, c'est un peu gênant. Tes parents sont un peu de respect pour tes parents, c'est tout. 16 ans que je vis avec une seule femme, la même femme. Donc je pense qu'on arrive toujours à se comprendre, voilà, sans des attouchements en public. J'ai d'autres façons de prouver l'amour, hein, de montrer à ma femme que je l'aime beaucoup, sans toutefois dire bébé, chérie. C'est que est bon pour toi n'est pas bon pour l'autre. Et les choses sérieuses vont démarrer. Mesdames et messieurs, dans vos différents couples, selon vous, qui va passer en cuisine? Mais vous savez quoi, c'est pas vous qui décidez. C'est le tirage au sort qui va le déterminer. Et c'est tout de suite. À l'heure du tirage au sort, quel sera le verdict pour la séquence cuisine? Chez les Cassis, qui va rester en cuisine? C'est moi. Mais non, on n'a pas dit ça. On dit le tirage au sort va décider. Alors, bon, déjà, qui va piocher? C'est fait. Allez-y, madame. Attendez, j'ai fait avec pouding. C'est ça là. Lui qui est là. Il prend rien. Un peu comme ça. Ça commence bien. Voilà. C'est madame qui reste en cuisine pour le plus grand bonheur de monsieur Cassis. Bon. On dirait que c'est monsieur qui a sorti. Je suis sûre que c'est monsieur. Non, c'est madame. Ça ne peut pas être monsieur. C'est monsieur qui va sortir. Madame. Waouh. Ben voilà. Là, il est soulagé, là. Wow. Il est soulagé. Ouf, tout d'un coup. Et Jésus. Oh Jésus. Mais pourquoi vous dites Jésus? Non, attendez d'abord. Avant d'ouvrir, non, attendez. Pourquoi vous dites Jésus? Ça sera catastrophique. Pourquoi? On n'est pas là pour déterminer le meilleur cuistot. Ça va le problème. Bon, monsieur, ouvrez. Montrez-nous. Maman. Et puis sourire. Non, sourire, c'est madame. D'accord, c'est bon. Apparemment, tout le monde est content. Tout le monde est content ici. Pour l'heure, on peut dire que les hommes viennent d'échapper à la cuisine. Mais est-ce vraiment une bonne nouvelle pour eux quand on sait ce que leur réserve Jessica? Ce soir, direction le centre de la Côte d'Ivoire. Nos candidats vont cuisiner la sauce guaguassou. Ici, la sauce guaguassou. Oui, ça va. Parce que j'ai l'habitude de cuisiner cette sauce, donc ça me va. Super. Aujourd'hui, c'est pas petit emporté, je vais faire. Je me confesse. Madame, On va essayer. vous allez essayer? Oui. C'est pas une sauce que vous avez pour habitude de cuisiner? Si. Donc, c'est parti pour cette sauce guaguassou. Vous avez 1 heure de temps. La bonne nouvelle, c'est que messieurs, vous pouvez rester à côté de vos femmes pendant 15 minutes pour un coaching. Enfin, si par magie, il y en a un qui est spécialiste en sauce guaguassou. Eh bien, vous êtes prêts? À vos fourneaux, prêts, cuisinez. En cuisine, les femmes s'attellent à réveiller les papilles de leur conjoint avec les ingrédients dont elles disposent. À ce niveau, pas besoin de sortir le grand jeu. Il faut juste garder sa touche culinaire. Mais ça, pas sûr qu'elle est en tête, avec la pression de l'émission et surtout, le timing. Voyons où sont les conjoints et comment occupent-ils leur temps. Voilà, mesdames et messieurs, je pense que le moment tant attendu est enfin arrivé. Nous allons soit manger ou dire la vérité. Et je pense que je suis finalement prêt. Voilà. C'est le manger aux vérités.
Première question. Quel est le cadeau de votre conjointe que vous avez le moins apprécié? J'ai toujours aimé les cadeaux de mon épouse. Si vous pouviez changer quelque chose chez votre partenaire, ce serait quoi? Sa colère, voilà. En règle générale, quand elle est en colère, elle a des raisons d'être en colère. Ouais. Quel est ce petit truc tue l'amour que votre conjointe fait et qui vous déplaît? Non. Au lit, il n'y a pas un truc qu'elle fait qui vous casse un tout petit peu? Non, jamais. Tout va bien? Tout va bien. Je promets de dire la vérité, rien que la vérité. Ok, nous pouvons donc démarrer. Si vous deviez embrasser une amie de votre conjointe, laquelle ce serait? Il n'y a pas d'amis normalement que je... Il n'y en a aucune? Ouais. Mais pourquoi vous rigolez? Vous avez promis de dire la vérité, hein? Oui. Ok, bon, je vous fais confiance, je vous crois sur parole. Quelle est la chose la plus stupide que vous avez faite par amour? Je n'ai pas fait des choses. Vous n'avez rien fait d'extraordinaire? Non. Vous êtes sûr? Oui. Ok, bon, d'accord. Question suivante. C'est la question coquine, interdite aux moins de 18 ans. Au lit, entre vous et votre femme, qui est plus entreprenant? C'est madame. C'est madame qui prend les initiatives? Oui. La dernière fois que vous avez parlé à votre ex, ça remonte à quand? Une semaine? Un mois? Ou un an? Plus qu'un an. Plus que 3 ans? Non, non. Moins de 3 ans? Ouais, seulement elle m'a appelé. Celle qui vous a appelé? Oui, elle m'a appelé seulement. C'est tout? Voilà. À quand remonte la dernière fois où vous avez envoyé une photo coquine par téléphone? Une photo un peu sexy. À qui? C'est moi, c'est. Si c'est ma femme là, tous les jours. Si on vous proposait d'embrasser la meilleure amie de votre femme pour 10 millions de francs CFA, est-ce que vous allez le faire? Oui, je vais lui dire non que, en fait, 50-50. Elle pose 5 millions, il pose 7 millions. Même si pour certains les réponses semblaient préjudiciables, ils ont quand même répondu à toutes les questions de Jessica. Maintenant, reste à savoir si leurs partenaires en cuisine sont du même avis qu'eux. À mi-parcours de cette compétition, les dames ont un seul objectif, tenter de remporter les 200 000 francs et le week-end en amoureux. Une compétition sans jury. Cependant, le stress est comme toujours l'invité spécial. Nos couples vont-ils tenir le coup? 4 plats, 3 candidats, un défi, retrouver le plat de leurs partenaires respectifs, rien qu'au goût. Nos hommes vont se mettre à table et c'est l'heure de la dégustation. Mesdames, pendant que vous étiez ici au fourneau, vos maris étaient en train de répondre à des questions. Ils ont participé au Manger ou Vérité et le moment est venu de découvrir leurs réponses grâce à vos réponses. Vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas. C'est parti. Madame, on a posé la question à votre mari de savoir quel était le cadeau que vous lui avez fait, n'est-ce pas, qu'il a le moins apprécié. Je crois qu'il a répondu. Qu'est-ce qu'il a dit selon vous? Qu'il a toujours aimé mes cadeaux. Je ne lui ai jamais fait des cadeaux qu'il n'a pas aimé. D'accord, c'est la bonne réponse. Il a dit qu'il aime tous vos cadeaux. Bien. S'il pouvait changer quelque chose chez vous, ce serait quoi? Il a l'habitude de me reprocher d'être un peu colérique. Donc je pense que c'est à ce niveau-là. Et c'est vrai? Oui, par moment. Sans que vous ne voulez pas avouer, de toute façon, là. C'est la bonne réponse, hein, ça va. On lui a posé la question de savoir quel était le petit tue-l'amour. Vous savez, une habitude que vous avez, mais qui casse un peu tout, quoi. Il ne m'a jamais fait de reproches à ce niveau. Donc, je me dis que tout va bien.
Tout va bien? Oui. Je vais laisser votre mari donner la réponse qu'il a donnée là-bas parce que c'était un mot qui était assez précis. Elle est parfaite. Parfaite. Ouais. Ah. Wow. Je ne dirai plus rien. C'est un sans faute pour vous. Donc, 6 points pour vous. Première question. S'il devait embrasser une de vos amies, laquelle il choisirait? Il a répondu quoi selon vous? Personne. Qu'est-ce qu'il a dit? Personne. Il n'a même pas réfléchi. Il dit personne. Personne. Pardon, j'ai pas entendu. Il sait qu'il n'a pas intérêt. Ah, il sait qu'il n'a pas intérêt. Il ne peut même pas penser à ça même, franchement. 2 points. Quelle est la chose la plus stupide qu'il ait faite par amour? Demander ma main sur Facebook. Ah, vous avez trouvé ça stupide? Enfin, fou? Non, fou. Fou? Oui. Les personnes qui le suivent ont liké. Et il y a même mon père qui a dit, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Que si on veut demander la main de sa fille, c'est pas sur Facebook que... On lui a posé la question, il dit qu'il n'a jamais rien fait de foufou. Et ça là, ça c'est normal. Pas de point, hein? Ouais. Parce qu'il a dit rien. Il n'a jamais rien fait. C'est la question coquine. Les enfants, au lit. Vous fermez les oreilles. Au lit. Qui est le plus entreprenant? C'est moi. C'est vous? Oui. C'est une bonne réponse, c'est ce qu'il a dit. Il a dit que c'était vous. C'est vous. La dernière fois qu'il a parlé à son ex, ça date d'il y a plus d'une semaine, plus d'un mois ou plus d'un an? Plus de 2 ans. Plus de 3 ans? Plus de 2 ans. Plus de 2 ans. D'accord. Je vous laisse dire, c'est quoi la réponse que vous m'avez donnée? C'est bon. Comment ça c'est bon? C'est pas que c'est bon. Qu'est-ce que vous avez dit? Comme elle a dit là. 2 ans. 2 ans. Voilà. Qui a appelé qui? Comment? C'est elle qui m'a appelé. C'est elle qui m'a appelé. Mais vous avez décroché? Ouais, mais c'est pas qui m'a appelé. Donc j'ai été obligé de décrocher. D'accord. C'est bon, restez là, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. À quand remonte la dernière fois qu'il vous a envoyé des photos de lui un peu coquines? Il a dû manger. Il a dû manger? Oui. Pourquoi? Vous trouvez que c'est une question trop embarrassante pour lui? Oui. Il n'a pas mangé. Tu as mangé. Il a mangé quoi? Il n'a pas mangé, il a répondu. Bon, vous avez reçu des photos un peu coquines ou pas? Légèrement. Elle dit que c'était léger. Ouais. La prochaine fois, corsez un peu. Voilà. La prochaine fois, hein, si on lui proposait 10 millions de francs CFA pour embrasser votre meilleur ami, qu'est-ce qu'il ferait? Il allait refuser carrément. Carrément, hein? Carrément. Ah bah oui, parce que franchement, oui, il ne peut pas embrasser votre copine. Pas du tout. Même pour 10 millions de francs CFA. Il y a l'argent qui est là. Tu as pris. Tu as pris l'argent. Il y a l'argent qui est là. Tu as pris l'argent. Il y a l'argent qui est là. Non, mais il n'a pas fait que prendre, c'est ça qui est bien. On a partagé. On a fait 50-50, c'est quoi la vie de fait? En plus, c'est ma soeur, ma meilleure amie. Il dit que il vous donne 5 millions, il prend 5 millions. Ah. C'est quel genre de réponse ça? Ça, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, on s'est dit que c'était parce que la somme était trop élevée. Donc, on lui a demandé, et pour 1 million, qu'est-ce qu'il aurait fait? Qu'est-ce que vous pensez qu'il a répondu? Il n'a pas pris. Il a pris. Tu as pris. J'ai fait demander, j'ai pris, j'ai fait quoi avec ça? Même si on a partagé. Non, là, on n'a pas partagé, il t'a tout donné. Il dit, il ne partage pas, il vous donne tout. Il te donne tout. Il n'y a pas une question comme ça pour son meilleur ami aussi. Non, c'est fini. Voilà, okay. À ce niveau, vous marquez 2 points. Ouais. On va applaudir pour vous, hein. Franchement, vous êtes hyper sympa. C'est cool. On va passer à une autre épreuve de la compétition, le « On se connaît ». Monsieur, quelle est la ville ivoirienne que votre femme aime le plus? C'est Daloa. La basilique, les crocodiles, Yamoussoukro. Alors, on lui a demandé quel était son légume préféré. C'est la carotte. Ah, c'est votre femme, vous connaissez. N'hésitez pas, c'est la carotte. La carotte. Ah ben voilà, donc c'est la carotte. 2 points pour vous, 2 points. Quel est le nom de son artiste à l'international préféré? Michael Jackson. Madame, la chanson. Billie Jean. Vous pouvez chanter un peu? Oh, on ne connaît pas les paroles, vous inquiétez pas, je vous aide. Ping, 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 ping. Billie Jean. Je t'ai lancé, je t'ai concentré. Non, vraiment. Michael Jackson, c'est une bonne réponse. Et là, je pense que vous marquez 4 points. Bravo, bravo, bravo. C'était bien. Félicitations. Quelle est son actrice ivoirienne préférée? Actrice ou acteur? Adrienne Couton. Adrienne Couton. Oui. Bonne réponse.
parfaite. Réponse parfaite. 2 points. Quel est le style de musique qu'elle aime écouter? Musique chrétienne. Mais je vous sais avez que bon, hein, vous inquiétez pas, c'est la musique chrétienne, c'est une bonne réponse. Ouais, d'accord. Quel est l'artiste que vous aimez écouter? Maman Tania, bien sûr. Ouais. Quelle est la chanson de Maman Tania qui vous rentre là-dedans, comment on dit? Bon, je vais fredonner. Ok, vas-y. Appelez-moi miracle. Yes. Appelez-moi miracle. Appelez-moi miracle. C'est mon nouveau nom. Applaudissez pour le miracle quand même. Applaudissez pour le miracle. Oui. Selon vous, est-ce qu'elle est plus poisson ou plus viande? Elle aime la viande. Donc c'est une mauvaise réponse. D'accord. Mais vous marquez quand même 4 points. Quel est le dessert préféré de votre femme? Je n'ai pas encore fini la phrase. Hey, arrêtez ça. Quel est le dessert préféré de votre femme? Le dessert. Dessert? Oui. C'est yaourt. Une glace au chocolat. Ah, c'est la même chose. Hein. La dernière fois qu'elle a eu une allergie, c'était sur quelle partie de son corps? Aïe. Allergie, là, c'est fou. Répondez. C'est tout le corps. Oui, c'est une bonne réponse. Vous marquez 2 points. Parfait. Quelle est sa position préférée pour dormir? Aïe, mais... Je sais pas. Non, attendez. Il arrive des fois où elle dort, vous venez la trouver en train de dormir. En règle générale, elle est sur quelle position? Et de quel côté? Bon. Où j'ai subi, où j'ai bien la trouver, non? Oui. Mais c'est sur son ventre. Mais c'est ça la réponse. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. En fait, il y a plus de position. Bonne réponse. 4 points faits. On va marquer une pause. On revient pour le total. J'en peux plus là, c'est plus possible. À tout de suite. Votre Magicou poulet contient les ingrédients naturels que vous connaissez et adorez. Oignons, céleri, curcuma. Mélangez avec expertise avec une saveur de poulet pour donner à vos plats ce goût authentique de Magicou poulet que vous adorez. Cuisiner avec magie, ça change la vie. Quel couple se rapproche dangereusement de la somme de 200 000 francs CFA et pourquoi pas, peut-être, du week-end en amoureux? Pour le savoir, faisons un petit récap des points. Monsieur Nawa, 8 points. Monsieur Azodje, 11 points. Monsieur et Madame Kassi, 9 points. Franchement, ça va se jouer à la dégustation. Je tiens à préciser que cette épreuve permettait de gratter 10 points. C'est donc très très important. Monsieur Azodje, vous terminez avec 11 points. Ce qui veut dire que ce n'est pas vous. D'accord. Le couple Kassi, couple Nawa. Et Nawa, vous restez avec 8 points. Ouais. Malheureusement. Donc c'est donc Monsieur et Madame Kassi qui remportent la somme de 200 000 francs CFA. Et ils sont à 19 points. Voilà, ils vont aller directement au dos à dos pour tenter de décrocher le week-end en amoureux. Mais franchement, vous pouvez vous applaudir. Moi-même, je vais vous applaudir parce que vous avez fait une superbe émission. L'énergie était là, vous avez fait vraiment rigoler, voyager. C'était un vrai moment de partage. L'information capitale, c'est que vous ne repartez pas les mains vides. Hein. Vous repartez avec 50 000 francs CFA. Et il y a un lot de notre partenaire. Super. Félicitations aux 3 couples, surtout Monsieur et Madame Kassi. Mais c'est pas terminé. Là, vous allez essayer d'aller remporter ce week-end en amoureux, vous savez. Voilà. Et c'est tout de suite dans le dos à dos. Qui de vous deux est le plus nerveux selon vous-même et vos proches? Mauvaise réponse. Qui de vous deux est le moins dépensier? Bonne réponse. 1 point. Qui de vous deux planifie le plus longtemps à l'avance? Bonne réponse. Qui de vous deux est le plus patient? Mauvaise réponse. Qui de vous deux a le sommeil le plus facile? Celui qui s'endort le plus vite. Il
vous fallait marquer 3 points pour décrocher ce week-end qu'on aurait voulu vous offrir pour votre lune de miel. Hélas, 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 vous n'avez que 2 bonnes réponses. Voilà, malheureusement. Monsieur et Madame Cassie, votre chèque de 200 000 francs CFA, vous êtes content? Oui, on va faire 50-50, même si on n'a pas eu les... Je suis du syndicat maintenant. Vous êtes du syndicat? Oui. 10 000 pour lui, 198 000 pour moi. Bravo. Bravo, on aime cette nouvelle version du syndicat. Alors, est-ce que vous avez passé un bon moment? Oui, très bon moment. En tout cas, c'était intéressant. Merci beaucoup. Merci. Vous avez deviné, hein, c'est ça aussi, couple et cuisine, la convivialité, le partage, la fraternité et surtout beaucoup, beaucoup d'amour. C'est fini pour cette semaine, on se retrouve très vite pour un autre épisode de Couple et cuisine. Souvenez-vous que la cuisine peut être également un nid d'amour. Allez, à la semaine prochaine.